Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous ai fait une vidéo tuto de mes petits cadres, voilà, l'autre jour, disons, pour une fois, voilà, pour une fois, j'ai 2-3 petites vidéos d'avance, donc je sais pas trop quand est-ce que vous avez vu, etc., mais au fond, ça n'a aucune importance, voilà. Donc, je vous ai fait, comment dire, ces cadres-là en crochet, voilà, avec mon petit crochet. Et je vous avais dit que j'allais essayer de faire, que je pensais qu'on pouvait le faire aussi avec une aiguille, voilà. Et du coup, voilà, j'ai fait 2 essais, les voilà. Ça fait nickel. Alors, je vais vous montrer de plus près. Alors, oups, voilà, celui-là, voilà, celui-ci, j'ai fait avec l'aiguille, je l'ai fait avec vous dans l'autre vidéo. Et, enfin, avec le crochet, voilà, avec le crochet, donc je l'avais fait avec vous. Et celui-ci, voilà, voyez, je l'ai fait avec l'aiguille, hein, voilà. Quand vous voyez, alors si je prends un que j'avais fait avec le fil normal, voilà, les deux. Celui-ci avec avec une aiguille, voilà, et du fil. C'est un peu bête ce que je vous dis, puisque non, je veux dire une aiguille comme les aiguilles à laine, voilà, pour coudre la laine, voilà, que je m'explique. Donc comme des aiguilles de couture, quoi, mais des épaisses. Et là, ça a été fait donc avec un crochet, voilà. Et du coup, j'avais dit que je vous ferais un tuto pour vous montrer que si vous ne savez pas faire du crochet, mais qu'en fait, vous maniez bien l'aiguille, voilà, c'est le cas de le dire. Si vous êtes beaucoup plus à l'aise avec une aiguille et que vous avez une aiguille à laine, parce que c'est les aiguilles pour coudre la laine, le bout n'est pas pointu, vous voyez, ça pique pas. Il est arrondi le bout, voilà. Parce que s'il est pointu, ça risque de plus... je pense que c'est plus compliqué avec le bout pointu. Donc, écoutez, on va faire ensemble. Donc, ça, c'est ce que j'avais fait. Voilà, vous voyez, le violet, il ressort bien. Hein, je l'avais fait aussi, donc avec l'aiguille. Alors, la seule chose, c'est qu'il faut essayer, une fois que vous commencez à faire le point, il faut essayer de garder toujours, comment dire, la même tension du fil, mais ça c'est normal, hein, c'est comme quand vous faites du canevas, quand vous faites de la couture, même quand on fait un ourlet, etc. On doit garder à peu près toujours la même tension du fil pour pas que ça tire ou que ce soit trop large en fait. Enfin voilà, ça me paraît un petit peu plus évident. Donc voilà, alors du coup, moi je vais faire avec celui-là. Voilà. Et je vais utiliser ce coton-là que j'ai, un reste en fait de coton pour le crochet. Voilà. Alors, il est un peu épais, mais c'est parce que ça fait mieux en fait quand même. Vous voyez, souvent quand je mettais, par exemple, ça comme ça, celui-là, là, je mettais en deux pour que ce soit plus épais, pour que il faut quand même que le tour du cadre ressorte bien du premier coup. Parce que si on fait avec du fil fin, et surtout si on fait comme ça avec l'aiguille, eh bien ça fera très fin autour. Et il faudrait faire au moins 2 tours, je pense, pour que ça fasse quelque chose de plus joli, qui ressorte plus. Voilà. Donc là, alors je vais déjà commencer, comme je vous ai dit que je mets toujours un petit bout de colle. Alors oui, donc j'avais utilisé ce die là. Hein, c'est des die ovales. Alors je ne sais plus où je l'ai eu, hein, si c'était AliExpress. Je pense pas que ce soit Action ou Amazon, je sais plus. Ça fait déjà un grand moment que je l'ai. Hein. Et donc il fait 4,5 sur 6,5. Voilà. J'ai coupé 2 fois, une fois l'image et une fois sur du papier. Alors là, c'est des chutes de papier. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme papier. Hein. Des chutes, ce qu'il faut, c'est qu'il soit un petit peu épais. Comme là, c'est du 300 grammes
pour que ce soit plus rigide quand on va coudre. Parce que si c'est tout mou, je pense que ça va être beaucoup plus galère. Voilà. Donc après, on essaye de bien mettre dessus. Alors, il faut faire attention parce que comment dire, il y a des sens, vous voyez. Euh, quand vous coupez comme ça, il faut mettre le deuxième dans le même sens. Si vous mettez un comme ça et un comme ça va pas. Comme là, vous voyez, les trous, ils sont pas en face. Donc, je fais comme ça. Celui-là, je vais le tourner. Et quand je vais mettre, voilà, tous les trous, ils sont en face les uns des autres. Donc, surtout, parce qu'au début, ça m'a un petit peu bloqué. J'ai mis sur le coup, j'ai mis un petit peu de temps à réagir. En fait, parce que j'étais là, je dis, mais comment ça se fait? J'ai utilisé le même die. Quel est le problème? J'ai fait un décalage pendant que je coupais. Enfin bref, avant de réaliser qu'en fait, non, il n'est pas... enfin voilà, hein, il est ovale, mais il y a un petit décalage entre le bas et le haut. Donc voilà. Une fois qu'on met tous les deux dans le même sens, hop, ça marche impeccable. Donc après, hop, je mets... Voilà, je mets pour que les petits trous ils soient bien en face. Moi, je pose. Après, vous faites comme vous voulez. Hein, et je mets de la colle. Là, je mets du double face parce que la colle, bah, il faut attendre que ça sèche hein, pour manipuler. Hein. Alors, du coup, vous pouvez mettre du double face. Oh, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, moi. Donc, on peut mettre du double face comme ça ou en les autres là de chez Action, les rouleaux, enfin quoi que celui-là aussi c'est de chez Action, mais là c'est celui qui se met comme on met les Tipex là, voilà. Et comme c'est juste pour que ça tienne en fait. Il n'y a pas besoin que ce soit tout collé. Hein. Là, ça n'a pas bien adhéré. Hop, je mets un petit peu plus. Voilà, mais vous voyez, je mets qu'un peu. Hein. Voilà, une fois que c'est comme ça, là, le centre, ça tient. Là, le bord, c'est pas grave, hein, que c'est pas collé. Et puis, de toute façon, il vaut mieux d'ailleurs pas trop mettre de colle. Oh, je l'ai bougé. Oh mon Dieu. Oh, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai remis. Voilà, c'est bon. Comment dire, je sais plus ce que je disais du coup. Enfin bref, on met un peu de colle au milieu, c'est juste pour quand on le manipule que ça ne bouge pas, vous voyez, pour pas que les trous se décalent, voilà. Donc une fois qu'on a ça prêt, on prend le fil. Alors comme c'est avec l'aiguille, il faut prendre assez de fil, hein. Voyez, parce que sinon, ça fait faire des nœuds. Après, c'est faisable. Hein. Mais l'idéal, c'est de pouvoir prendre du fil assez long pour faire tout le tour sans avoir à rajouter. Voilà, parce que sinon, après, bah, ça va se voir à un moment donné, quand vous rajoutez un autre fil, votre cadre, il sera peut-être moins homogène, en fait. Voilà. Donc là, je prends... alors, attends. Là, un mètre. Il y a au moins 1,50 m de fil, en espérant que j'ai assez. Donc 1,50 m. Après, bah, il faut l'enfiler dans l'aiguille, donc il faut de la patience. Enfin, après, comme c'est des aiguilles pour tricoter, souvent le chat de l'aiguille, il est assez large. Hein. Mais voilà, comme le fil, il est large aussi, des fois, ça marche pas du premier coup. Et c'est peut-être ce qui va se passer là. Oh, de la chance, du premier coup, voilà, du premier coup, ça s'est enfilé. Et c'est là qu'il va falloir, c'est comme dans la couture, hein, quand on prend des grands fils, il va falloir faire doucement, voilà. Alors, comment j'ai commencé? J'arrive plus à me rappeler comment j'avais commencé. Alors, je passe le fil et je laisse un bout qui pendouille. Hein. Voilà, je laisse un bout qui pendouille pour le premier. Hein. Ensuite, hop, là, je suis rentrée comme ça. Après, je passe par derrière. Là, voyez, je mets mon doigt comme ça. Alors, ça va être plus simple pour que vous réussissiez à voir. Voyez, donc on tire le fil. Et vous voyez, ça fait une boucle là autour du doigt. Et là, je passe mon aiguille dedans. Voilà. Et voilà, ça fait ça. Ensuite, je rentre à nouveau. Voilà.
par derrière, je tire, voilà. Je rebloque à nouveau comme ça avec mon doigt. En plus, ça empêche que ça fasse des nœuds, vous voyez. Je repasse mon aiguille dedans. Je tire mon fil tout doucement. Et ça, je fais à chaque fois 2 fois dans le même trou. Vous voyez, là, je fais un autre trou. Je recommence. Hop, mon doigt, je bloque avec mon doigt pour que ça fasse pas de nœud. Et puis comme ça fait plus simple. Voilà. Et puis en plus, là, ça vous fait bien voir. Et je passe, hop, mon aiguille par en dessous. Hop, et voilà. La même chose, une deuxième fois dans le même trou. Ça fait comme l'autre au crochet, à part que là, c'est en aiguille. Donc, hop. Voilà. Voilà. Hop, là, la boucle. Hop, je passe l'aiguille dedans. Voilà. Et voilà. Et ainsi de suite. Et il faut continuer. Voilà. Hop. Là encore. Alors, je ne sais pas si c'est assez... voilà. Bah, je trouve que c'est un bon compromis quand on n'a pas de, quand on sait pas faire de crochet, quand on n'a pas de crochet. Enfin voilà, hein, des fois on a des aiguilles qui sont un peu grosses, qui traînent. Enfin, après qui traînent. Enfin si, parce que quand on aime bien bricoler, on a toujours des petites choses, oui, qui traînent. Voilà. C'est bizarre ça, j'ai pas fait à l'envers là. Attendez voir, il y a un petit truc qui me dérange. Est-ce que j'obtiens la même chose? C'est bizarre, ça je me demande si j'ai pas fait à l'envers. Oh, je vais faire un point, sinon je défais. Parce que je suis en train de me... Je crois que j'ai mis dans le mauvais sens l'aiguille. Ah oui, quelle andouille. Oui, j'ai mis dans le mauvais sens. Oh, enfin, ça va, je défais. Parce que je vais pas tout... Je vais pas recommencer la vidéo. C'est pas grave, hein, vous voyez qu'on peut se tromper. Voilà, on peut se tromper. Parce qu'après, moi, c'est que enfin, il n'y a que là que je l'ai fait. Hein. J'ai jamais fait comme ça. J'ai fait dans la couture des points, des fois, pour bricoler des choses. Mais disons, c'est un petit peu au hasard. Là, c'est la première fois que j'ai essayé de le faire comme ça autour d'un cadre. Et voilà. Et du coup, je voudrais défaire sans être obligée de... Voilà, de tout abîmer. Alors, attendez. Ouais, ouais. Je me disais bien quand j'étais en train de faire, j'étais en train de me dire c'est... En fait, c'est exactement la même chose que je viens de faire, mais c'est la boucle, hein, en fait. La boucle, c'est dans l'autre sens, en fait. Enfin, vous allez comprendre, enfin j'espère. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais mettre plus de temps à défaire qu'à faire. Voilà. Ça, parce qu'après, sinon, il faut que je renfile l'aiguille. Je fasse tout ça à nouveau. Voilà. Ça se défait assez facilement. Voilà. Vu que j'ai pas serré, en fait. De toute façon, il ne faut pas serrer parce que si on serre, on risque de déchirer le papier. Donc, on recommence. Donc, je repasse donc mon aiguille. Donc, je commence toujours par le bas du cadre. Hein, parce qu'après, il va y avoir un nœud et donc, c'est plus joli quand c'est en bas. Donc là, voilà, je passe mon fil. Voilà. Là, je pars dans le trou d'à côté. Voilà, on efface tout ce que j'ai fait jusqu'à là, d'accord? Donc voilà, donc on fait le fil, je passe mon aiguille. Et en fait, c'est là que j'ai fait la bêtise. C'est parce que là, vous voyez, j'ai fait comme ça. Et en fait, c'est dans ce sens-là. Voilà. C'est pas dans le même sens. Voilà, il faut que ça vienne comme ça là devant. Donc, je refais une autre fois. Voilà. Et là, c'est là, moi tout à l'heure, je vous faisais comme ça. Voyez? Et en fait, c'est dans l'autre sens. C'est le fil du bas. Comment vous expliquer ça? Je vais aller me mettre tout près, comme ça, je vais vous montrer tout près. Voilà.
Voilà, comme ça fait comme il faut. Ah, il est là. Des fois... Et j'étais en train de le faire, en train de me dire que c'était bizarre, ça faisait pas tout à fait pareil. Alors, attendez, parce que je suis obligée de me mettre par derrière et ça va pas être simple hein, parce que j'ai la lumière. Donc, vous voyez, ça fait comme ça là. Voilà. Je passe donc, hop, là, voilà. Je rentre mon aiguille donc par là, voilà. Je la sors et le fil, vous voyez, tout à l'heure, je mettais comme ça. Voyez, donc c'est-à-dire je faisais partir le fil du point de derrière et en réalité c'est dans l'autre sens, c'est le fil il faut passer l'aiguille en dessous mais de ce côté là pour que je sais pas trop comment vous expliquer ça mais c'est comme ça. Hop, on va refaire, voilà, vous voyez comme ça fait la boucle ici, ça fait le petit rond ici et non dans l'autre sens parce que sinon ça le faisait derrière au lieu de faire devant. Donc là, je rentre, voilà. Toujours faire doucement pour pas faire de nœud. Là, mon doigt, il est là. Mais tout à l'heure, je vous faisais comme ça, avec le fil de derrière. Et en fait, c'est avec le fil de devant. Voilà, comme ça. Ah. Voilà, comme ça. Et je passe mon aiguille là. Vous voyez, j'espère que... Voilà. Là, le fil qui pendouille, c'est pas grave. Ça, on s'en occupe à la fin. Voilà. Et donc, hop, l'autre trou. Vous voyez, on rentre. On fait venir le fil. Voilà. Hop. Vous voyez là, il vient, il passe là. Et donc, c'est en dessous. C'est pas ici qu'il faut faire. C'est ici. Vous voyez, il y a deux. Pas celui-là, là. C'est là, celui-là qu'il faut passer en dessous. Hop. Voilà. Et après, hop, il faut tirer doucement. Voilà. On recommence. 2 fois dans chaque trou. Hein. Hop. Oh, qu'est-ce que je suis pas bien installée comme ça. Hop. On repasse. Voilà. Voilà. Hop. Vous voyez, là, il y a mon doigt. Là, c'est ce fil-là. Et je passe dedans. Voilà. Tirez doucement. Et vous voyez, ça fait comme si on avait fait avec le crochet. Regardez. Hop. Que j'ai fait avec le crochet en couleur. Voilà, je vais montrer celui en couleur. Vous voyez le bleu. Et quand vous voyez ça à côté, et ça fait presque pareil. Voilà. Donc, hop, on rentre l'aiguille par le bas. Voilà. Ça. Là. Et il y a la boucle là. Hop, on passe. Voilà. On passe. Hop. Et sachant que ça, vous pouvez le faire aussi hop, avec les... vous savez, les trucs comme ça, là, les fils comme ça de chez Action. Hein. Ça marche aussi avec. Hein. C'est assez épais. Hop là. Et donc, à chaque fois, par contre, il ne faut pas oublier 2 fois dans chaque trou. Voilà. Et il faut essayer de faire toujours pareil. Hein. De ne pas faire comme moi tout à l'heure quand j'ai commencé. Que... Oh, zut, ça bloque ici. Ça... J'avais fait à l'envers, en fait. Donc, il faut vraiment faire attention que à chaque fois, voilà, vous devez passer le fil comme ça. Voilà. Dans ce sens-là. Voilà. Il faut que ce soit vraiment, hop, vous voyez, dans ce sens-là. C'est-à-dire là, on tire. Hop, donc, dans ce sens-là. Voilà. Là, on repasse une deuxième fois. Voilà. Il y a la boucle qui se forme là. Voilà. Et je dois faire comme ça, en fait. Pas dans l'autre sens. Si je fais dans l'autre sens, ça ne fera pas cet effet comme le crochet. Vous voyez? Oh, je suis obligée de repartir dans ce sens-là parce que ça me casse les bras. Voilà. Hop, je vais faire avec vous du coup. Hein. Alors, je pique. Par contre, j'ai mis
La feuille blanche, si ça se fait, je devrais peut-être plus mettre noir pour que vous voyez mieux. Alors, que je fasse... Voilà. Donc là, j'ai passé. Donc, vous voyez, hop, j'ai mon doigt là. En fait, j'utilise le doigt. Vous n'êtes pas obligé de faire le doigt. Parce que si on fait comme ça, vous voyez, vous faites comme ça, arrivez là. Ça vous fait une petite boucle. Et il faut rentrer comme ça dans la boucle. Vous voyez. Et hop, on passe. Voilà. On fait la petite boucle là. Et hop, on passe dans la boucle. Et voilà. Vous voyez. C'est parce que je trouve qu'avec le doigt, on comprend mieux. Voilà, ça fait, vous voyez, ça fait autour du doigt. Après, on a juste à faire ça. Et puis voilà. Mais voilà, c'est pas... Après, c'est comme je vous dis toujours, vous faites, du moment où vous avez compris ce qu'on doit obtenir, voilà. Après, si vous avez d'autres façons qui sont plus faciles pour vous, puisque en plus là, c'est une question de dextérité au niveau des mains. Donc, on n'a pas tous la même dextérité. Il y a certains d'entre vous qui ont des problèmes au niveau des doigts, de l'arthrite, des trucs comme ça. Donc, c'est plus compliqué la manipulation. Donc, vous cherchez en fait la façon de faire qui vous convient en fait, avec laquelle vous pouvez faire sans que ça vous fasse mal aux mains ou quoi que ce soit. Parce que c'est vrai que bon, avec le doigt, c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Voilà. Voilà, moi je fais comme ça et puis hop, je passe. Voilà. Mais voilà, c'est pas une obligation, c'est pas si vous n'arrivez pas à faire comme ça, du moment où vous avez compris que on fait une petite boucle, voilà, et qu'on doit rentrer comme ça, il faut pas faire comme ça, il faut pas rentrer par le derrière de la boucle, il faut rentrer par le devant de la boucle. Voyez. C'est ça qu'il faut vraiment, voilà, hop, toujours 2 fois dans le même trou. Voilà, hop, je fais comme ça. Il y a la boucle et je passe par devant. Hop, boucle, voilà. Là, hop, ça fait la petite boucle. Faut pas tirer fort. Et voilà, celle d'après. Ça va assez vite. Et je vous assure, le résultat, il est vraiment... ça fait comme si vous faisiez au crochet. Ce qu'il faut, c'est avoir que le fil, il soit... Oh, 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 oh. Voilà, je discute avec vous, je suis en train de faire une bêtise. Voilà. Au lieu de passer par derrière l'aiguille, j'étais en train de la passer par devant. Oui, je veux dire, ce qu'il faut, c'est avoir un fil assez épais. Voilà. Pas trop non plus, mais voilà. Pour remplir assez. Parce que sinon, il faut faire au moins 3 fois dans le trou au lieu de 2 fois. Parce que, en fait, c'est ça qui fait joli, c'est quand même quand c'est assez... vous voyez, quand il y a assez de matière autour. Si on fait avec du fil fin, eh ben, il n'y aura pas assez. Et du coup, ça, je sais pas, ça fera pas forcément joli. Donc, hop, je sais pas, on fait, hop, ça fait la fameuse petite boucle. Vous voyez, on la voit bien là. Et hop, on passe l'aiguille par le haut, pas par le bas. Là, par le bas, voilà, on enfile l'aiguille. Mais quand on doit la passer dans la boucle, c'est par le haut. Voilà, c'est à l'envers. Là, on passe, l'aiguille, elle rentre par le bas. Voilà. Et ensuite, elle redescend dans la boucle pour obtenir comme un point de crochet en fait. Hop. Voilà, hop. Toujours mettre bien la boucle pour se rendre compte qu'elle est bien à plat et qu'elle n'est pas tortillée ou voilà, que vous n'êtes pas en train de faire dans le mauvais sens. Sinon, ça se voit dans le cadre parce que dans celui que j'ai fait dans le bleu, non, dans le violet, alors attendez, vous voyez, dans celui-là, ici, là, j'ai fait, et là, j'ai fait aussi.
je me suis trompée en faisant, je n'ai pas fait attention. Et là, on voit que ça fait un creux. Et là, ça fait un creux. C'est parce qu'en faisant ça, eh bien, au lieu de mettre l'aiguille dans la boucle par le haut, je l'avais mise par le bas. Et du coup, ben, ça a fait ça. Mais au début, je ne me suis pas rendu compte. Voilà, après, c'était fini, bah tant pis. Hein. Je me suis rendu compte que quand j'ai terminé. Alors maintenant, je fais attention parce que je trouve que ça fait pas beau. Ça se voit quand même. Après, c'est pas non plus... voilà, si je devais utiliser le cadre, ça m'empêcherait pas de l'utiliser. Hein, mais voilà. Donc, on pique dans le petit trou par en dessous. Et ensuite, on passe, hop, on passe l'aiguille dans la boucle par le haut. Voilà, on fait à l'envers en fait. Un coup en haut, un coup en bas. Un coup vers le haut, plutôt un coup vers le bas. J'espère que je vous en mêle pas trop. Ce genre de vidéo, souvent, il faut la regarder bien jusqu'au bout. Hein, parce que des fois, si on ne comprend pas tout de suite... Enfin, moi, j'essaie d'expliquer de façon différente, en fait. Voilà, pour que tout le monde... parce qu'on ne comprend pas tous toujours de la même... donc là, j'ai toujours ma petite boucle et hop. Donc, vous voyez, vous pouvez utiliser le doigt. Voilà, là, je fais avec le doigt parce qu'au départ, enfin, quand je suis toute seule, là, que je fais, je trouve qu'avec le doigt, pour moi, enfin, voilà, hein, ça se fait tout seul. Hop. Mais je vous dis, si vous n'êtes pas... parce que quand je fais comme ça, je laisse le fil en bas. Vous voyez, il reste en bas. Et au fond, ça fait ça, vous voyez. En plus, ça fait pas de nœud. Il y a mon doigt qui bloque. Et je sais que, hop, il faut que je passe comme ça dedans. Voilà. Oup, oup. Ben voilà. Encore une fois, vous voyez, je discute. J'ai passé qu'une fois dans le trou. J'ai bien fait, hein, mais c'est juste que c'était 2 fois dans le... j'ai fait qu'une fois. Je reviens à mon petit trou derrière. Voilà. Voilà. Et hop, dans le... Voilà. Donc, hop, vous voyez, je laisse comme ça. Voilà, j'ai mon travail comme ça. Je prends comme ça. Donc, j'ai mon doigt qui est là. Le fil, il vient comme ça. Je pique. Voilà. Et en fait, hop, j'essaye de garder et de mettre, et quand ça s'en va, je remets pour que ça fasse comme ça. Vous voyez. Et comme ça, je sais, hop, on passe l'aiguille dans la boucle. J'essaie de vous montrer, mais c'est vrai que quand on fait, ça se fait automatiquement, mais quand on doit le montrer au ralenti, c'est plus embêtant. Là encore, vous voyez, hop, et je passe mon aiguille là. Voilà. Là, je passe. Voilà. J'ai ma petite boucle. Vous voyez, quand il y a le doigt, ça empêche que ça se tourne, quoi que ça se... Voilà, ça fait plus... voilà, un deuxième. Vous voyez, quand il y a le doigt, vous voyez, ça se s'entortille pas. Je passe l'aiguille et voilà. Et vous pouvez faire, sinon, voilà, je mets pas le doigt. Ça fait la petite boucle. Et hop, je passe l'aiguille dans la petite boucle. Et voilà. Je passe. Voilà. Je fais doucement pour que ma boucle, elle se forme. Voilà. Et je passe. Voilà. Voilà. Quand le fil il est plus petit, ça marche mieux, enfin ça marche bien comme ça, avec la petite boucle. Mais quand le fil il est encore très long, je pense que c'est peut-être mieux quand même d'utiliser le doigt, parce que quand c'est long, ça a tendance à vouloir à s'entortiller tout ça et que ça provoque des nœuds. Et donc, pour éviter les nœuds, hop, j'ai trop tiré, pour éviter les nœuds, voilà. Mais une fois que quand le fil, il devient petit, vous voyez, j'avais mis 1,50 m de fil, mais je pense que je vais voir combien il va rester. Parce que bon, je fais toujours au pif un peu, hein, donc... Là, c'est pour vous, j'ai voulu donner une idée pour que vous ayez une idée, à peu près, quoi. Mais je pense qu'au fond... vous voyez, là, comme là, c'est un tortillé. Il faut défaire, voilà, pour passer bien, pour que ce soit bien, que le fil il soit bien positionné pour que ça fasse un truc propre. Hein.
que si c'est entortillé, ça va pas faire joli joli, et en plus ça risque plus ou moins de peut-être de déchirer ou enfin d'abîmer, je sais pas. Mais ça fera moins parfait. Voilà. Voilà. Là. Voilà. La petite boucle. C'est un point de broderie, je sais pas, je pense qu'il a un nom, hein, mais là, moi, je connais pas trop les. Disons, il y a plein de choses comme ça que je sais faire, mais que honnêtement, je retiens. De toute façon, vous devez commencer à avoir l'habitude avec moi, hein. Il y a plein de mots des fois que je me rappelle pas en fait, hein. Je connais, je sais, voilà, je sais les faire, je sais, mais le nom, je retiens pas. Voilà. Donc, des fois, c'est un peu embêtant quand on veut montrer pour expliquer. Bah, c'est sûr que c'est quand même mieux quand on met des mots sur les choses. Mais bon, après, si souvent, très très souvent, ça m'a bloqué dans la vie, hein, le fait de ne pas connaître bien les mots. Euh, le fait de savoir faire les choses sur vraiment, mais bien, 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 et de pas être capable d'expliquer parce que justement, je retenais pas les mots. Et avant, ça m'arrêtait. Vraiment, bah, ça me bloquait. Même dans le milieu du travail, ça m'a beaucoup desservi d'être comme ça. Mais maintenant, j'ai décidé à mon âge que c'est pas grave. Voilà. Je montre, j'explique, voilà, je donne des explications et puis voilà. Ça n'empêche pas que même si j'ai pas le nom, voilà, je pense pas que ça va vous empêcher si vous voulez reproduire ce que je suis en train de faire. Je pense pas que ça va vous bloquer. Voilà, le fait de ne pas savoir exactement le nom du point de broderie que je suis en train d'utiliser, vous voyez. Avant, ben, rien que parce que je me rappelais pas du nom, etc., ben, je l'aurais pas fait. Je vous aurais pas montré parce que je me dis, bah non, ça se fait pas, il faut, voilà. Alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, je trouve ça tellement bête parce que des fois, bah, la pratique, elle est aussi bien, sinon mieux que la théorie. Donc là, on va arriver au bout et vous voyez qu'au départ, j'avais laissé le petit fil là. Alors, je l'enlève de la boucle, voilà, et voilà, ça fait de là où je suis partie. Voilà, donc j'ai encore deux petits trous. Le dernier trou vide là, et le trou où il y avait le petit fil qui était resté, que je l'ai enlevé, puisque je vais faire un nœud avec, enfin vous allez voir, donc là je finis là, voilà, le dernier, voilà, là une autre fois, voilà, hop, donc là, vous voyez, il n'y a plus de trous, j'ai fait tous les trous, et donc là pour le dernier, je vais piquer dans dans ma maille, je sors le fil, voilà, et hop, ce que je fais, je coupe là, voilà, et je fais un nœud avec le petit morceau qui m'est resté de ce que je viens de couper, et le petit bout de fil qui pendouillait de quand j'ai commencé. Voilà. Donc là, je fais un nœud. J'essaye de pas trop serrer. Voilà. Et ensuite, avec mon petit crochet, hein, ce que je fais, je vais passer en dessous. Là, je vais essayer. Voilà. Alors, je fais avec ça. Vous pouvez faire avec l'aiguille. Si vous renfilez le fil dans l'aiguille, ensuite, vous pouvez le faire. Voilà. Alors, hop. En même temps, je ne voudrais pas trop tirer. Voilà. Je passe en dessous là. Je vais faire exactement la même chose pour l'autre petit bout. Là, c'est de la finition. En fait, après, là, je vous dirais, vous faites comme vous le sentez. Hein. Si vous pouvez faire, disons, c'est juste pour qu'on ne voit pas trop le fil, pour que la finition, quand on regarde après le cadre de face, qu'on ne voit pas, voilà, vous voyez, derrière, voilà ce que ça va faire derrière. Voilà, il ressort là. Mais ici, vous voyez, quand on regarde là, et ben...
Voilà, ça fait... on voit pas. Voilà. Et après, derrière, hop, on coupe un petit bout. Enfin, moi, je laisse le petit bout, mais comme cette partie-là, elle va être cachée, puisque c'est celle qui va être collée quand on va utiliser le petit cadre. Hein. Donc ça, le derrière, ça se verra pas. Et c'est là. Et donc, voilà ce que ça donne. Hop, regardez. Donc, je vais vous montrer de près. Alors, voilà un. Oula. Voilà. Un fait, donc là, je viens de le faire donc avec l'aiguille. Et là, vous avez celui fait avec le crochet. Hop, 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 hop. Attendez. Voilà, celui-là. Voilà, celui-là, c'est fait avec le crochet, voyez. Et celui-là, c'est celui que je viens de faire, donc avec une aiguille à coudre la laine. Voilà. C'est une aiguille de couture, enfin de couture, oui, mais pour la laine, voilà. Pour la laine, puisqu'il faut pas que le bout, il soit pointu. Vous voyez, là, le bout, il pique pas. Même les enfants, ils peuvent utiliser ces aiguilles-là. Hein. Par contre, vous voyez, je vous ai dit 1,50 m de fil, mais au fond, 1,10 m suffit hein, de fil, en fait. Ouais, 1,10 m à peine suffit pour que vous puissiez faire le tour enfin, avec un die qui fait 6,5 sur 4,5 hein, en fait. Voilà, les trucs qu'il y a. Et donc, voilà ce que ça donne. Moi je trouve que, vous voyez, si vous n'avez pas d'aiguille, voyez, à crocheter, voilà, et ben, vous voyez, ça marche très bien. Hein, et vous pouvez, là, vous avez assez d'épaisseur. Par contre, il faut utiliser tous les fils. Hein, si vous utilisez un écheveau de chez Action, là, du fil à broder. Donc, vous pouvez utiliser le fil à broder. Vous pouvez aussi utiliser le fil pour... c'est quoi, le canevas oui, je crois que c'est ça aussi. Enfin, les cotons comme ça qui sont à peu près de cette épaisseur là. Et là, vous voyez, moi là c'est du fil de crochet, mais j'ai fait aussi, vous pouvez faire aussi avec ces fils là. Là c'est du 12. Hein. Et par contre, si vous utilisez du DMC, et ben selon la taille, hein, il faut le doubler. Par contre, par exemple, comme là, vous avez du DMC 30. Si vous en avez, souvent ça, c'est les anciens. Alors des fois, on trouve ça dans les vieilles boîtes à couture des mamies ou des choses comme ça, des fois, ou des personnes qui faisaient pas mal de crochets avant. Et ben si vous avez avec du DMC 30, par exemple, il faut doubler. Il faut doubler le fil parce que sinon c'est trop fin en fait et ça fait pas beau. Hein. Enfin, moi je trouve que ça fait pas beau, hein, mais voilà. Il faut quand même qu'il y ait une certaine épaisseur, pas trop non plus parce que après ça fait grossier, mais pour que ça reste dans ce style comme ça, voilà. Là c'est l'épaisseur idéale, c'est celle-ci quoi, mais il n'y a plus rien de marqué dessus. Ça c'est quelque chose qu'on m'a donné en fait. J'avais récupéré, il y avait une petite dame qui m'avait donné enfin des fils en fait et il y avait des chutes comme ça et franchement bah ça me sert voilà et je peux vous dire que ça fait peut-être je vais pas dire de bêtises mais peut-être 30 ans au moins 30 ans que j'ai ces fils là voilà qu'on me les a donnés bah écoutez bah voilà hein, du coup mes petits médaillons hein, voilà, je vous en aurais fait des trucs, des médaillons. Maintenant, j'ai plus qu'à essayer de vous faire une petite créa avec pour que vous voyez ce que ça, enfin, ce que ça donne en fait. Mais bon, après, c'est des embellissements. Hein. Après, voilà, hein, vous pouvez les utiliser. Enfin, on les utilise comme n'importe quel embellissement. Hein. Si vous faites une petite carte vintage, enfin voilà, hein, vous pouvez l'utiliser. Voilà. Hein. Ou shabby, les gens qui aiment bien le style shabby, je pense que c'est pareil, ça va très bien, c'est tout à fait le genre de choses qui se fait. Donc voilà, voilà, bah écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous a plu, que mon petit tuto vous a plu, voilà. Et donc, voilà, n'oubliez pas que, voilà, une aiguille comme ça, voilà, hop, je vais la mettre là, une aiguille comme ça, du fil comme ça,
Et un die, voilà, hop, où il est, où j'ai mis mon petit die, et un die comme ça, voilà, et quelques petites images, et voilà ce que vous pouvez obtenir. Voilà, des fois, il ne faut pas grand-chose pour obtenir quelque chose de... Sachant que là, vous voyez, par exemple, j'ai ce fond de carte que je n'arrive pas... J'ai fait, j'aimais bien, mais j'arrive pas à décorer, voilà. Je n'arrive pas. Et du coup, vous voyez, quand je mets dessus ce genre de choses, vous voyez, ça fait un peu vintage, hein, et je trouve que ça ressort bien, vous voyez. Là, là aussi, voilà. Hop, je suis peut-être un petit peu trop en arrière. Voilà, vous voyez, on peut vraiment, ça peut faire super joli. Voilà. Bon, allez, n'oubliez pas mon petit pouce en l'air, mon petit commentaire. Et surtout, dites-moi si vous aimez bien ce genre de petites vidéos. Voilà, allez, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.